Salut les petits loups. Bon, je m'y colle parce que c'est pas que ça me réjouisse, mais faut bien que quelqu'un le fasse. Ça commence à me gonfler un petit peu, d'ailleurs, j'ai l'impression de radoter. Bon, d'ailleurs, je remercie un de mes spectateurs, un de mes lecteurs qui m'a comparé avec le général Marat et qui a viré les pourris de l'Assemblée. J'aimerais franchement, j'aimerais le faire. J'adorerais le faire. Tirer tous ces cafards de toutes nos institutions, interdire les cercles, les loges et ainsi de suite. Je m'y ferai un grand plaisir, vous voyez. Bon, si vous avez une armée qui traîne quelque part sous la main, vous n'hésitez pas à me contacter, c'est parti, rock'n'roll dès qu'on veut. Parce que là franchement, basta, comme on dit dans le titre, basta. Je vois, bon, toujours la fin, les retombées de l'affaire médiatique autour de Dieudonné. Et bon, je vois qu'il a repris son spectacle, on lui a proposé énormément de sous pour fermer sa gueule. Ça, après, je ne sais pas s'ils accepté ou pas, mais enfin, on voit très bien que quand même la France marche entre les petits sucres et les grands coups dans la gueule, ou les balles de 22 dans la nuque. Ça commence à me gaver, quoi, franchement. Voilà, là-dessus, on a aussi quand même eu quelques infiltrations, quelques fuites sur le nombre de licenciements qui ont été masqués, le nombre de magouilles qui ont été masquées, y compris celle du ministre à claquettes, là, et le porte-kippa, c'est éternellement lié à Israël. Vous voyez qui je parle hein, voilà, bon, on a vu les galipettes présidentielles, mais on s'en bat les couilles du monde de pouf qui peut s'enfiler, on n'en a rien à foutre. DSK, au moins, ils ne nous faisaient pas chier avec ça, jusqu'à ce qu'on l'épingle en Amérique. Voilà. Mais donc, je viens un petit peu sur le thème de la dictature qui s'est installée en France, et là, maintenant, franchement, c'est visible, voilà, il y a des hommes politiques, un certain Tesson qui aurait pris de la bouteille d'ailleurs, parce qu'il n'est pas tout jeune le merdier, mais il nous raconte qu'il faut abattre à coup de peloton d'exécution la bête Dieudonné. Bon, et ça personne ne réagit, c'est tout à fait normal, en république, mais allez vous faire enculer, Tesson, casse-toi, comme une vieille bouteille que t'es, pleine de merde, tu peux te casser. Ensuite, qu'est-ce qu'on voit monter au créneau? Marine Le Pen. Alors là, je l'attendais celle-là. Alors là. Vous savez que la caste politique, pour moi, c'est le mur. C'est pas le spectacle de Dieudonné, le mur. Non. Le mur, c'est ce qu'il y a entre nous, vous, moi, toi, le peuple et la réalité. Le mur, c'est les politiciens. Et c'est toutes les francs-maçons qui composent le mur. Ouais. Et les partis, c'est la muraille, comme ça, entre vous, moi, toi, puis la réalité. Et puis la vie, et puis le bonheur, et puis la liberté, puis tout ce qu'on aime, quoi. Voilà. Ça, c'est ça. Le mur, c'est eux, ces enculés-là. Ouais, tous les politicards, tous les maçonnards, tous les sionnards, tous les bancards, tout ce qu'il faut virer au gravat, quoi, direct. Donc le mur, il faut le péter. Voilà. Et qu'est-ce que c'est Marine Le Pen et son parti? Ben, c'est la tour flanque de droite, d'extrême droite, qui protège le reste du mur. Oui, c'est tout. Enfin, il y a l'extrême gauche aussi qui fait la même chose, avec des Merlanchons vachement crédibles, tellement ils sont gavés d'oseille. Mais voilà, ça c'est la muraille. Donc, c'est encore une diversion. Bon, le ton et le discours est juste. Hein, là. Bon, elle dit ce qu'il faut. Hein, là-dessus, il n'y a pas de souci. Elle engueule tout le monde, l'UMPS, bon, c'est bien. Elle oublie que son parti a signé à peu près toutes les lois félonnes européennes, américaines et ainsi de suite, comme les autres. Hein, tout le monde bouffant à la même gamelle, on se tire pas dans les pattes entre enculés. Donc voilà, donc c'est bien, c'est très bien de dire les choses qu'il y a à dire. Bon, c'est bien de l'avoir fait, merci, ça m'évite de le faire. Surtout qu'elle le fait quand même mieux que moi, elle est pro hein, quand même. Hein, elle est pro, puis elle a 43 conseillers. Hein. Dont un qui est bien, hein, il est bien, un touriste, un Michel Touriste, je crois. C'est un flic bas de gamme, mais très infiltré dans le milieu syndicaliste. Et surtout très en cheville avec le Bétard et la LDJ, vous voyez, la LDJ c'est un truc terroriste interdit dans certains États, le Bétard c'est des gens qui n'ont aucun scrupule à buter quelqu'un, et bon, ils s'en foutent, ils ont le passeport, ils se cassent. Mais non, lui il ne les considère pas du tout comme des ennemis de la nation, ah, non, c'est des potes, il voulait bricoler le voyage de Le Pen en Israël avec eux, d'ailleurs, vous voyez, c'est ça qui nous dirige. Et c'est ça qui veut effectivement représenter une opposition crédible, la liberté du peuple.
Mais moi, ce que je veux, c'est qu'on sorte de l'Europe, qu'on sorte de ces politiciens, qu'on sorte de ce système bancaire vérolé. Et ce que je veux, c'est qu'on les foute tous en l'air, quoi. C'est clair. C'est vous, toi, moi, la République, c'est pas eux. Ça, c'est de la merde. C'est de l'artefact. Quel parti politique vous a dit qu'on vous mettait des chemtrails sur la gueule? Aucun. Personne. On peut vous génocider en masse, ils ne bougent pas une oreille, ils ne mouftent pas. Ils prennent leur caillasse, prennent leur pognon, ici, en Europe, au Parlement européen, les députés et les sécateurs européens, ils se gaffent d'oseille et ils en font tous partie. Il y en a pour la gauche, pour la droite, pour les extrêmes gauche, pour les extrêmes droite. Il y en a pour tout le monde de l'oseille. Sauf pour toi, sauf pour moi, sauf pour vous. Voilà. Et donc il faut arrêter les gens d'être crédules. C'est pas à un humoriste de faire notre taf, c'est à chacun de nous. Donc on doit se réunir, on doit se rassembler, sans politique, virer tout ça et mettre après nous les gens qu'on voudra en place au gouvernement. Nous, le peuple, we the people. Vous voyez, pas les baltringues de l'ENA, de l'école de ceci, de l'école de cela, de l'école supérieure du lobbying, hein, parce qu'il faut reconnaître que chaque eurodéputant ou chaque eurosénateur, il a une quinzaine ou une vingtaine d'employés de trucs lobbyistes pour lui mettre la pression. Vous voyez, donc en fait, la mondialisation, c'est le plan, c'est ce qui vous ruine, c'est ce que vous financez en crevant la dalle et en payant de plus en plus de taxes, et c'est votre enculade que vous payez au quotidien, quoi. C'est pour vous, il n'y aura jamais de thunes, il y en aura de moins en moins. Hein, faut pas rêver, il y en aura de moins en moins. Là, je vous le dis tout net, à Bilbao, ça a bougé grave, ça a bougé cher. Partout en Europe, ça bouge grave, ça bouge cher, mais ça crève la dalle de partout. Mais faut voir, quoi. Ça vous pend à la gueule, mais alors d'une force que vous ne pouvez même pas imaginer. Donc il n'y a pas à attendre. Plus vous attendez, plus en face ça s'arme, plus en face ça magouille, plus en face ça limite vos droits. Ça se donne le droit en plus de vous massacrer. Dans le dernier traité qu'ils ont fait sur la défense, vous avez des forces de répression qui sont autorisées à tirer sur le peuple en cas d'émeute. Ça, personne ne vous le dit. Aucun politique n'ouvre sa gueule. Ils bouffent tous leur atelier, je vous le dis, moi. Donc il faut vraiment que ce soit le peuple, cette fois-ci, qui prenne le pouvoir. Pas Dieudo, non. C'est pas son job. C'est le job de 67 millions de cons qui dorment devant leur télé. Hein, ou derrière leur écran, comme moi. Et je suis pas mieux, hein. Bon, mais moi, j'ai pas une thune. Et croyez-moi que sinon, il y a longtemps que ça serait parti rock'n'roll. J'aurais ma petite milice qui va bien, j'aurais commencé le ménage. Vous voyez, mais je vends pas de CD, je vends pas de t-shirt, je suis navré, je vends pas de bouquins, navré. Bon, c'est comme ça. Je fais de mon mieux, je contribue. Voilà, et donc c'est déjà pas mal ce que je vous ai raconté ce soir. Si vous n'avez toujours pas compris que c'est les sionards et les francs-macs qui tiennent le pays pour les banksters, c'est pas de ma faute, je vois pas ce que je peux faire. J'en ai encore vu passer quelques belles comme ça aujourd'hui, des arnaques à votre liberté, des arnaques à vos droits, des arnaques à votre santé, parce que vraiment on vous tue par tous les bords. Faut pas croire que vous chopez le cancer, faut pas croire que vous chopez l'Alzheimer ou le Parkinson, non, on vous le met. Ça, en Russie, le micro-ondes est interdit parce que c'est cancérigène, les aliments cuits au micro-ondes deviennent toxiques, hyper toxiques pour nos cellules et débouchent très souvent sur un cancer, sans compter les ondes qui se perdent et qui vous niquent le cerveau. En Angleterre, c'est la même. Ils ont balancé, depuis une quarantaine d'années, ils balancent du cadmium sur la population à plusieurs fois, les militaires même. Donc voilà. Mes potes militaires me disent que eux aussi sont exposés à des tests de drogue ou des trucs comme ça sur eux sans qu'on en connaisse les effets. Bon, en fait, on est tous des cobayes pour ces sales enculés. Donc je vous dis, moi, les Français, on doit s'arranger entre Français, pas se foutre sur la gueule entre Meuse et Black et tout ça, c'est pas le but. Le but, c'est d'éviter justement que cette petite population, cette petite élite trop proclamée de merde, en fait de sous-merde, de larves, de consanguins, nous pousse les uns contre les autres vers le chaos, aidés en cela par tous nos politiques, hein, parce que l'islamophobie, c'est le business des uns aussi, hein, faut pas l'oublier. Hein, pour moi, j'ai pas peur de Mouloud. Mouloud, il a pas de drone pour me mettre sur la gueule, vous voyez. Mais Mouloud, il a pas de chaîne de télé pour pourrir la solidarité française. Je sais qui tient les chaînes de télé, et puis si vous cherchez un petit peu, vous allez voir que c'est les mêmes. Hein. Donc, moi je vous dis, il faut qu'on se rebelle, mais sérieusement, il faut qu'on les occupe, les médias. Les médias, c'est à nous, ça doit être à nous, ça doit être au peuple. En Islande, ils viennent de se réapproprier, mine de rien, ils sont moins cons que nous, les Islandais viennent de se réapproprier les énergies. Vous voyez, nous, on est de plus en plus taxés, on est de plus en plus au chômage, mais nos factures de gaz, nos douilles de flotte et ainsi de suite, ça s'est multiplié
c'est de la folie. Je vois la part que ça prenait dans mon loyer quand j'étais mis dans mon budget, quand j'étais minot, et je vois maintenant ce que ça coûte. Areva, Bouygues, Suez, et ainsi de suite, Gaz de France, EDF, tout ça, ça se gaffe sur votre dos. C'est pas normal, c'est votre flotte, c'est la flotte de votre pays, c'est vos énergies. Qu'ils aillent se faire enculer ces bâtards. Et en plus, on envoie nos gosses au casse-pipe pour les défendre. Non, non, c'est fini ça. Faut plus. Faut se réapproprier nos richesses. On nous vole notre foncier très facilement. On nous prête alors qu'on sait très bien qu'il y a une crise. Et voilà, aussi bien le foncier agricole que le foncier privé, on nous le pique quand on veut. Et on s'en prive pas. Ce qui fait que même notre sol ne nous appartient plus. Rendez-vous compte à quel point c'est grave. Ils entretiennent et subventionnent des grands domaines. Alors là, le mec qui a un grand domaine céréalier peut se payer une Ferrari, mais le pauvre paysan du coin, il se suicide, c'est tout. Et c'est fait pourquoi? Ça c'est fait pour que lui aussi, un jour ou l'autre, le connard qui lèche le cul dans sa Ferrari, ils vont le mettre dehors et puis il travaillera la terre comme les autres, comme un esclave. C'est le but du jeu, c'est de nous mettre tous en esclavage. Il faut réagir, les mecs, il faut réagir, ça va mal, 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 mal. Et j'ai des femmes qui parlent plus fort que les hommes et qui me disent, voilà, c'est la requête qu'il faut. Bah oui, moi je ne vais pas vous inciter à la violence ou à la haine ou au trouble de l'ordre public, parce que c'est encore moi qui me retrouve en trouble pour avoir ouvert ma gueule, pour cacher la lâcheté des autres. Donc, voilà, bon, un pays, c'est le scénario 1789, c'est à peu près le seul qui nous reste à jouer, sans évidemment se faire récupérer. Et il faut se le jouer très vite, parce que bientôt il sera complètement trop tard. Et ils seront trop équipés et trop organisés pour qu'on puisse faire quoi que ce soit sans se faire flinguer. Donc je vous dis, la France, libérez-la et libérez-la vite si vous voulez y vivre. Sinon vous allez y crever. Ça, c'est garanti sur facture. Ciao, ciao, ciao.